Je regarde par exemple pas mal de vidéos, par exemple sur YouTube, sur tout ce qui est liberté financière et autres. Je reçois aussi vraiment beaucoup de questions dessus. Mais de manière générale, vous devez savoir que ce n'est pas quelque chose qui est facile. C'est quelque chose qui est vraiment voilé. Chez moi, je pense qu'il y a deux manières de comprendre la chose. De manière générale, vous allez voir par exemple beaucoup de YouTubeurs qui vont vous parler seulement de liberté financière. Mais vous devez savoir que la liberté financière, c'est très compliqué. On lutte pour l'atteindre. Donc, ne pense pas que par exemple, aujourd'hui, tu vas ouvrir par exemple une chaîne YouTube et pas forcément sur Internet, ça peut être aussi dans d'autres domaines, d'autres secteurs d'activité. Donc, tu penses que par exemple, aujourd'hui, tu vas créer par exemple une chaîne YouTube et automatiquement, tu seras libre financièrement. Même, tu peux être monétisé et c'est encore toujours difficile parce que il y a quelque chose que beaucoup d'influenceurs ne vont pas vous dire. Ça, vous devez être sûr et certain de ça. Ce qui se passe entre lui et sa liberté financière et ce qui, par exemple, il t'explique par exemple sur YouTube. C'est très différent. C'est très, très différent. Mais de manière générale, la liberté financière, c'est quelque chose qui existe. Mais pour pouvoir l'atteindre, si tu veux, par exemple, atteindre ton objectif sur tout ce qui est liberté financière en te lançant, par exemple, sur Internet et autres, de manière générale, tu dois, par exemple, faire beaucoup de sacrifices. Beaucoup de sacrifices. Ça, forcément, tu dois le faire. Tu dois le faire. Donc, si quelqu'un te dit non, j'ai créé une chaîne YouTube aujourd'hui et demain je suis libre financièrement, c'est faux. Automatiquement, tu quittes ta chaîne YouTube. Si c'est moi, je le dis, tu quittes ma chaîne YouTube automatiquement. Tu ne regardes même plus ma vidéo. Parce qu'il y a ce qu'on ne vous dit pas. Voilà. Donc, au niveau de tout ce qui est liberté financière, par exemple sur Internet, ici je prends le cas par exemple de YouTube, d'Instagram et autres, tu dois construire vraiment quelque chose de solide. Donc, pour pouvoir atteindre la liberté financière, moi, je vais vous donner au moins 4 ou 5 conseils. Le premier conseil, lance-toi sur Internet. Et je le dis, ce n'est pas forcément Internet. Ça peut être dans d'autres domaines, par exemple, qui t'intéressent. Voilà. Mais lance-toi, par exemple, moi, je prends mon exemple sur Internet. Donc, d'abord, étape numéro 1, lance-toi sur Internet. Étape numéro 1. Lorsque tu veux te lancer par exemple sur Internet, cela signifie qu'il y a quelque chose que tu comprends. Moi par exemple, de manière générale, je suis dans le bâtiment. Vous voyez que sur ma chaîne principale, je suis créateur 3D. Là-bas, je donne des conseils BTP et je donne des formations sur des logiciels d'architecture que je comprends. Donc, pour être libre financièrement, d'abord, il faut avoir la motivation de pouvoir te lancer à faire quelque chose, par exemple, dans un secteur d'activité, par exemple, de manière générale. Donc, si c'est sur Internet, crée une chaîne YouTube. Tu vas créer ta chaîne YouTube. Au début, ça ne sera pas, par exemple, facile pour avoir les 1000 abonnés et les 4000 heures de visionnage. Et même si tu as les 1000 abonnés et les 4000 heures de visionnage pour être libre financièrement, c'est encore compliqué parce qu'il y a du boulot à faire. C'est comme quelque chose que tu es en train de construire. Tu mets du puzzle, tu associes les pièces et ça va devenir quelque chose plus tard, par exemple, et ça va illuminer maintenant ta vie. C'est comme ça. Donc, ça va demander du travail derrière. Donc, une fois que tu crées ta chaîne YouTube, petit à petit, tu vas parler de ce que tu fais, ce que tu maîtrises. C'est pourquoi c'est très, très intéressant lorsque tu te lances sur YouTube de parler de ce que tu connais, quelque chose que tu peux expliquer à vie. C'est comme ça. Moi, je peux parler de tout ce qui est business en ligne et autres, YouTube, comment faire beaucoup de choses à vie. Je peux parler de comment créer un plan 3D sur SketchUp, sur AutoCAD, sur 3ds Max, comment faire un rendu avec Vray, par exemple, Twinmotion Lumium, parce que c'est mon domaine. Je peux parler de ça à vie. Voilà. Donc, prends quelque chose que tu maîtrises, c'est comme ça. Lorsque tu vas finir de faire ça, tu vas atteindre les 4000 heures de visionnage et autres. Automatiquement, tu vas passer à l'autre étape. Par exemple, ça peut être sur YouTube, sur Instagram, sur TikTok et d'autres éléments sur un site internet que tu as créé, un blog, quelque chose comme ça. Mais de manière générale, la vidéo, on parle plus de Internet. Donc, une fois que tu te lances sur YouTube, ça c'est la première étape parce que tu vas affronter d'abord les difficultés. Vous voyez, tu vas affronter vraiment les difficultés. Donc, la deuxième étape maintenant, tu as 1000 abonnés, tu as 4000 heures de visionnage. Donc, on rentre petit à petit dans la liberté financière. Si tu vis dans un pays qui est éligible, automatiquement, YouTube va te monétiser. Tu auras par exemple de l'argent, par exemple, tu auras un peu de sous chaque fin du mois si tu atteins par exemple le plafond au niveau de tout ce qui est AdSense, au niveau de tout ce qui est paiement AdSense, j'ai voulu dire. Donc, tu viens de créer une source de revenus. Vous voyez, la liberté financière, c'est ça. Il faut créer une source de revenus qui va venir compenser ce que tu fais chaque fin du mois. C'est-à-dire que tu n'as plus besoin de te fatiguer. Et à chaque fois, il y a des sources de revenus, il y a des placements que tu as fait, automatiquement, tu as 5 euros. Quelque part, tu as 10 euros. Sur YouTube, tu as 20 euros. Sur TikTok, si TikTok, par exemple, tu as 1000 euros. Si sur, par exemple, Instagram, tu as 40 euros. Au fur et à mesure, tous ces éléments-là vont venir s'associer. C'est pourquoi, au départ, je parlais de puzzle. Tu vas associer pièce par pièce, pièce par pièce. Donc, tu vas monétiser sur YouTube. Automatiquement, tu vas commencer à générer des revenus. Mais le piège, c'est que beaucoup de personnes, lorsqu'ils se lancent, par exemple, sur YouTube et d'autres plateformes, ils pensent qu'ils vont vivre de la publicité YouTube. Tout ce qui est publicité est très mal payé. Tout ce qui est publicité sur Internet est très mal payé, à moins que tu es dans une niche
où les annonceurs sont prêts à payer beaucoup d'argent sur tes vidéos. Par exemple, si tu parles de tout ce qui est crypto-monnaie, si tu parles de tout ce qui est bourse, si tu parles de tout ce qui est, par exemple, investi dans l'immobilier, tout ce qui tourne autour de l'argent. Et puis aussi, il ne faut pas oublier que tu dois être aussi dans un pays où le RPM aussi est élevé et aussi une grosse communauté aussi derrière, de l'engagement, des interactions, tout ça. Donc, vous voyez, il y a toutes ces étapes-là. Donc, premièrement, au niveau de la liberté financière, sur tout ce qui est Internet et précisément sur YouTube et d'autres plateformes, quand tu vas par exemple débloquer tout ce qui est conditions de YouTube, tu auras de la publicité. Donc, tu viens de créer une source de revenus. Vous voyez? Donc, même si tu fais 2, 3, 4, 5 vidéos chaque fin du mois, tu auras quand même un peu d'argent qu'ils vont toujours mettre à quelque part pour économiser. C'est comme si tu es en train d'économiser ton argent petit à petit. Petit à petit. Au fur et à mesure, quand ça va avancer, quand tu connais ta chose, quand tu maîtrises ce que tu dis dans tes vidéos, même tu maîtrises ton domaine ou ce que tu fais de manière générale, qu'est-ce qui va se passer par exemple après? Tu vas maintenant créer par exemple des formations derrière. Tu vas commencer à créer par exemple des formations. Quand tu vas créer tes formations, qu'est-ce que cela veut dire? Tu vas commencer maintenant à vendre. Vendre, ce n'est pas facile. Vendre une formation à quelqu'un, c'est quelque chose qui est très compliqué. Parce qu'il faudrait que moi, je sois convaincu de ce que tu dis avant que je puisse venir, par exemple, acheter ta formation. Donc, pour cela, il faut convaincre d'abord l'audience. Donc, vous voyez, c'est des étapes. La liberté financière, c'est très compliqué. Ici, je parle d'Internet, mais ta liberté financière, ça peut être dans un autre domaine, de manière générale. Donc, tu vas créer des formations. Maintenant, tu vas parler de tes formations, par exemple, à ton audience. C'est pourquoi lorsque quand tu te lances, par exemple, sur YouTube, il faut donner 70% ou même 80% de tes contenus de manière... Tu dois donner tout ça, ça doit être de manière gratuite. Et après, maintenant, les 20%, tu vas commencer à vendre maintenant juste derrière. Vous voyez, c'est comme ça. Donc, une fois que tu vas créer, par exemple, tes formations, au début, c'est difficile. YouTube ne te donne pas assez en termes de publicité. Par exemple, tu vas héberger, par exemple, ta formation sur des sites d'hébergement, comme par exemple System.io. Il y a vraiment beaucoup d'autres plateformes qui font cela. Voilà. Mais moi, j'aime beaucoup System.io parce que c'est quelque chose qui est facile à comprendre et autres. Voilà. Donc, une fois que tu vas commencer à héberger tes formations, tu vas payer ce site-là à chaque fin du mois, chaque fin du mois, chaque fin du mois. Après cela, l'argent de tes formations que tu vas commencer à gagner. N'oublie pas que tu as déjà généré une source de revenus en termes de publicité au niveau de tout ce qui est YouTube. Mais si tu regardes ma vidéo jusqu'à maintenant, tu dois savoir que la publicité t'apporte absolument rien. C'est très nul, mais le peu que ça va donner, ce n'est pas aussi mauvais. Ça peut te permettre de pouvoir faire autre chose. Voilà. Donc, tu vas commencer à vendre tes formations, par exemple, petit à petit. Par exemple, tu as fait une formation, tu vends ta formation, par exemple, à 100 € ou même à 50 €. Imagine que si tu fais une formation à 100 €, qu'il y a 10 personnes qui ont payé, tu vois déjà ce que ça fait. Qu'est-ce que tu vas faire à partir de là maintenant? Tu as créé encore une autre source de revenus. En plus de la publicité YouTube, la vente des formations. Donc, l'argent que tu vas gagner maintenant, moi, pour mon conseil, ce que je te conseille, si tu regardes ma vidéo jusqu'à maintenant, tu vas maintenant créer un site internet qui est propre à toi. Vous voyez, tu vas commencer maintenant à créer un site internet qui est maintenant propre à toi. Vous voyez? Donc maintenant, tu ne vas plus héberger tes formations, par exemple, sur ce site, le site d'hébergement System.io comme autre formation. Tu vas commencer maintenant à héberger tes formations sur ton propre site internet. Tu vas payer un hébergement, tu vas avoir un informaticien, quelqu'un qui gère tout ce qui est création de site internet, il va le faire. Si tu peux le faire, toi-même tu le fais. Donc, tu vas commencer à économiser maintenant. C'est-à-dire que tu payes ton hébergement, par exemple, sur 1 an, 2 ans, et toi, tu places tes formations, c'est tout. Peut-être que après ce qui va, c'est les impôts, c'est tout. Donc, tu vas commencer à vendre des formations. Tu vas commencer à avoir de l'argent sur la publicité YouTube, sur toutes tes vidéos. Donc, ça fait 2 sources de revenus que tu es en train de créer comme ça, sans même te rendre compte. Maintenant, tu peux aussi créer un blog. Tu peux créer un blog, des trucs comme ça. Parce que lorsque tu es monétisé, lorsque tu es éligible sur YouTube, tu peux diffuser de la publicité sur tes sites. Généralement, on trouve que c'est un peu gênant, mais ce n'est pas rien. Demi-centime, 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 demi-centime du moins, tu veux gagner de l'argent. Donc, chaque détail n'est pas rien. Donc, demi-centime, 0,0,1 €, c'est ce qui devient par la suite 10 000 €, 20 000 € et 100 000 €. Donc, tu vas commencer à, par exemple, si tu as créé un autre site, gérer de la publicité sur ce site-là. De telle sorte que YouTube, tu vas commencer à diffuser de la publicité AdSense là-bas. Et là-bas, tu auras une autre source de revenus que tu viens de créer. Donc, source de revenus sur un site que tu as créé où tu diffuses de la publicité, vente des formations, publicité YouTube. Ça fait déjà 3 sources de revenus que tu viens de créer sans te rendre compte. Tu vas commencer maintenant à faire par exemple de l'affiliation. C'est pas tout ce que je dis, c'est pas facile. Mais c'est des conseils que je vous donne. Tu vas commencer par exemple à faire de l'affiliation par exemple. 4e source de revenus que tu viens de créer.
tu vas commencer maintenant à vendre tes produits de manière physique. Si tu trouves que c'est cette méthode qui t'arrange, tu vas commencer à le faire petit à petit. Et à partir de là maintenant, tu vas prendre cet argent, investir encore dans d'autres choses. Il y a des gens qui investissent par exemple dans tout ce qui est crypto-monnaie et autres. Tu ne vas pas seulement te focaliser par exemple sur ça. Vous voyez, tu vas voir que lorsque tu vas commencer à coller un peu de sources de revenus, si YouTube par exemple il gagne 20 euros, sur les ventes de formations, chaque fin du mois, je gagne par exemple 30 euros. C'est des exemples très simples, je prends. Si tout ce qui est publicité AdSense que je diffuse sur mon blog, mais de manière quelconque, c'est un autre site, par exemple là-bas, je gagne par exemple 30 euros. Ça fait déjà par exemple, j'ai dit 20 euros YouTube, 30, ça fait déjà 80 euros. Vous voyez, l'affiliation peut-être, de manière générale, l'affiliation peut-être, ça me rapporte par exemple 100 euros. Ça fait déjà 180 euros. Donc à partir de là, tu es en train de créer une source de revenus qui va te permettre de pouvoir atteindre cette liberté financière. Mais vous devez savoir que la liberté financière, c'est ça. Vous devez créer quelque chose qui va vous générer de l'argent chaque fin du mois, en automatique. C'est-à-dire, tu dors. Lorsqu'on dit tu dors, on ne dit pas que tu dors, tu ne fais rien. Mais par tout ce que, par ton courage et ce que tu as mis, par exemple, en place, tu ne te fatigues plus comme avant. C'est-à-dire, tu te lèves, tu sais que chaque fin du mois, au moins, tu as quelque chose. Tu vas faire des retraites, tu vas faire des retraites. Et là, c'est seulement YouTube. Si tu as, par exemple, un compte TikTok et que tu es dans un pays éligible, tu vois que là-bas, TikTok encore a essayé de faire par exemple quelque chose qui est vraiment exceptionnel au niveau de tout ce qui est paiement en fonction des vidéos éligibles. Donc là-bas encore, tu as encore une autre petite source de revenus que tu vas venir ajouter. Si tu as Instagram et que tu as déjà dépassé les 10 000 abonnés, il y a aussi les conditions d'Instagram. Il y a une autre source de revenus que tu vas tirer là-bas. Les gens peuvent te contacter depuis Instagram pour des formations. Les gens peuvent te contacter depuis TikTok pour des formations. Les gens peuvent te contacter depuis YouTube pour des formations. Et c'est comme ça qu'on commence à grossir. Tu vas commencer à faire des économies, tu vas épargner. Tu vas aussi commencer à investir dans d'autres choses en dehors aussi d'Internet. C'est ce que vous devez comprendre au niveau de tout ce qui est liberté financière. Ce n'est pas quelque chose qui est facile. C'est un processus. C'est quelque chose que vous devez mettre en place. Et plus tard, ça va commencer à générer des revenus pour vous en automatique. Chaque fin du mois, tu te lèves, ta tête ne chauffe plus. Tu n'as plus ce problème-là de pouvoir penser à chaque fois au niveau de tout ce qui est argent. Tu vis ta vie normale et au fur et à mesure, tu vas commencer à générer, investir dans d'autres trucs. Et c'est comme ça que tu peux atteindre la liberté financière. Pas forcément sur Internet, mais aussi dans d'autres domaines. Mais en conclusion, vous devez savoir que la liberté financière, comme on a l'habitude de l'entendre sur Internet, ce n'est pas quelque chose qui est facile. Ce n'est pas facile. Rien n'est facile. Vous devez travailler, franchement, vous devez vous mettre à fond dans ce que, par exemple, dans ce que tu aimes faire et par la suite, ça va payer plus tard. Donc, c'est comme ça. C'est ce que vous devez comprendre sur tout ce qui est liberté financière. C'est un peu le concept. C'est un peu, par exemple, le conseil que j'ai voulu aussi vous apporter. Donc, tout ce que moi, je te demande, si tu aimes tout ce que je fais, n'oublie pas de t'abonner juste 5 secondes, ça ne coûte rien. D'activer surtout la cloche de notification pour ne pas rater les prochaines vidéos que je vais aussi mettre en ligne. Et sur ce, je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo. Ciao!